Bienvenue traileuses, trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette émission, ce podcast, du 5 km à l'Ultra Trail, j'espère que tu vas bien, ça sort la fin de semaine, je ne te cache pas, le week-end fait plaisir, la santé, elle va plus ou moins bien, on se remet, ça m'empêche pas de courir. Il faut que je cours, de toute manière j'ai un 100 km à préparer, mais il faut aussi savoir s'écouter les amis, on peut pas aller contre parfois la nature, donc je fais bon an mal an un petit peu, j'avance, chaque foulée compte, c'est ce que je dis souvent et je me persuade que c'est vrai parce que je sais que c'est vrai, donc je le fais aussi, même sortir 30 minutes, allez, pourquoi pas, il n'y a pas de petite sortie, ça fait du bien, ça permet de prendre l'air, vraiment, alors je parle pas d'être la tête dans un seau, avoir mal au crâne, envie de vomir et compagnie, évidemment, si t'as la gastro, c'est pas forcément une bonne idée d'aller courir, je te cache pas, mais après, chacun ses délires, mais après, si t'es en forêt, tu peux te vider tranquillement, y a personne qui va te voir, tu fais comme tu le sens, mais c'est vrai qu'en version trail, c'est plus facile que en version route. Allez, de quoi j'ai envie de te parler? Écoute, je cherchais le sujet. J'ai quand même fait pas mal de sujets depuis le début du podcast et j'aimerais rebondir sur deux coachés en fait qui ont eu à peu près les mêmes réflexions concernant leur fatigue et à l'inverse concernant leur ressenti, leur performance sur leur dernière sortie que je leur avais programmée. Alors pourquoi j'aimerais te parler de ça? Parce qu'en fait c'est une donnée que je parle souvent en fait. Les sports annexes par exemple, renforcement musculaire, les sports annexes, les sports croisés, renforcement musculaire, le vélo, badminton, ça peut être n'importe quoi. J'allais dire le yoga, mais le yoga est un sport quand même fatigant. Ça a un impact physique quand même, comme le pilate, comme des sports peut-être un peu plus violents, le rugby. Bref, t'as une passion à côté de la course à pied qui te prend ton temps. Et cette activité physique a un impact sur toi évidemment. C'est-à-dire qu'elle a un impact sur sur ton plan d'entraînement. C'est insupportable. J'arrête mon téléphone, je le mets en mode en mode silence. Ça c'est fait, excuse-moi. Donc je te dis, chaque activité annexe a un impact sur toi. Et ça, faut le prendre en compte. Véritablement, faut le prendre en compte parce que si tu te dis que c'est bon, je cours 3 fois en EF dans la semaine, je fais mon activité, mais c'est bon, je cours que 3 fois dans la semaine en endurance fondamentale, ça n'a pas un gros impact, du coup je sors 3 fois 1 heure en endurance fondamentale. Il s'avère que quand tu changes un moment, tu te dis, allez, je vais faire une sortie plus longue, je vais faire une sortie de côte, peut-être du fractionné, je ne sais pas, pour travailler ta VO2 max ou une allure seuil. Là, tu t'aperçois que t'as pas des bonnes sensations, t'as les jambes lourdes, et de semaine en semaine, c'est pas génial, mais tu prends ton parti que tu te dis, c'est normal. Alors, la réflexion de mes deux coachés, comme ça, c'était pas prévu, mais ils ont eu en fait leur activité qui a été un petit peu allégée au cours de la semaine qui précédait, et quand je leur ai demandé, alors c'était même pas sur les mêmes séances en fait, c'était une sortie longue pour une et une sortie classique avec fartlek, avec quelques accélérations pour l'autre. Et elles ont eu les mêmes réflexions, c'est-à-dire en fait ça faisait longtemps qu'elles ne s'étaient pas senties aussi bien en courant, c'est-à-dire pleine d'énergie, mal nulle part, pas les jambes lourdes, elles avaient du peps, tu vois, ce que j'ai pas en ce moment, je te cache pas, elles avaient du peps, et tu vois, quand elles m'ont dit ça, j'ai dit, en même temps, les filles, je les ai pas eu en même temps, mais j'aurais dit, chacune, je leur ai dit, en même temps,
est-ce que tu penses que c'est illogique que tu te sentes bien là en allégeant ta charge d'entraînement finalement la semaine dernière t'as pas pu faire ton tennis, t'as pas pu faire ton badminton, t'as pas pu faire ton activité, voilà, ton crossfit, parce que j'ai aussi des personnes qui font leur crossfit, elles se reconnaîtront peut-être. Un petit coucou à tous mes coachés qui m'écoutent. Toutes ces activités ont un impact évidemment sur ta charge d'entraînement qu'il faut prendre en compte, qu'il faut que je prenne en compte pour eux. Mais je peux pas leur interdire non plus de pas faire leur activité, on va dire favorite en dehors de la course à pied et du trail, évidemment. Mais là, pour le coup, la force des choses a fait que elles ont pas pu s'entraîner, la semaine qui précédait, et là elles se sont retrouvées en fait avec, avec pas un trop plein d'énergie, mais plus d'énergie finalement que les semaines classiques. Parce que elles se sont reposées en fait. Le corps, c'est une machine qui est hyper bien faite, mais qui se dérègle aussi facilement, et on n'a pas une jauge, peut-être le ressenti, peut-être des choses qui nous font dire on fatigue petit à petit, mais en règle générale, j'ai envie de dire, c'est assez vicieux parce que on se fatigue, mais petit à petit, et on se dit, bon, on cherche des excuses, c'est normal, il fait froid, c'est normal, c'est l'hiver, c'est normal, je suis malade. Mais en fait, pas forcément, et pas souvent en fait. C'est juste que quand on a quand même comme ça plusieurs activités, ok, le boulot, la charge mentale et compagnie, oui, ça fatigue. Mais si à côté de ça, tu te cognes 1 heure de crossfit le mardi, que tu t'envoies du pâté, tu t'en cognes une autre, je sais pas, moi, le vendredi avant ta sortie longue, bon, je te cache pas, et j'en ai parlé dans la visio pour la communauté, le volume notamment et la charge d'entraînement, oui, tout a un impact. Tout a un impact. Tu peux faire... Alors, parfois on me pose la question, mais est-ce que je peux remplacer une sortie intensive ou une sortie en EF, 45 minutes de EF par 2 heures de vélo? Oui, oui et non. En fait, j'ai envie de dire. Alors souvent, il faut faire x2 sur une demi-heure de course à pied. Il faut faire 1 heure de vélo pour avoir à peu près les mêmes ressentis. Mais c'est pas la même chose. Déjà dans les chocs articulaires, c'est très bien le vélo. Du coup, ça te permet de faire du volume, mais ça permet pas non plus à ton corps de s'adapter au choc parce qu'il en a pas. Mais c'est très bien parce que c'est un complément pour augmenter ton volume hebdomadaire. Maintenant, si tu fais 2 heures de vélo et que tu te cognes 1000 mètres de dénivelé, forcément, tu vois que c'est pas la même chose qu'une heure en endurance fondamentale, cool, avec quelques dizaines de mètres de dénivelé, voire 100 ou 200 mètres de dénivelé, c'est pas très important. Moi j'ai couramment 220 mètres chez moi et c'est pas la mer à voir, c'est vraiment cool. Mais 2 heures de vélo avec 1000 mètres de dénivelé, tu sens bien qu'à la fin des 2 heures, oui, c'est pas une sortie cool. Enfin vraiment, ton cardio va pas monter énormément, monte moins haut que les sorties en course à pied, mais c'est pas une séance cool. Mais si tu considères toi que c'est une séance cool, 2 heures et 1000 mètres de dénivelé, parce que t'as peut-être l'habitude, je ne sais pas, c'est pas parce que t'as l'habitude de faire une sortie difficile qu'elle n'en reste pas moins difficile pour ton corps. Même si tu le supportes de mieux en mieux, n'empêche, ça crée quand même de la fatigue. Et donc, si tu dis, c'est bon, j'ai l'habitude, j'ai un peu les jambes là, le lendemain, mais ça va, ça le fait, et que tu enquilles comme ça sur du fartlek, d'une sortie longue, ou même une séance de côte, tu vois, disons que c'est pas génial, tu le sens. Des fibres, elles sont pas réparées entre guillemets, elles sont pas à 100%. Donc tu vas faire une séance un petit peu intensive, voire beaucoup intensive, sur un corps qui est déjà un petit peu entamé. Mais toi, dans ton esprit, tu penses pas. En fait, tu dis, c'est normal. Non, ma sortie. Et puis, je pense qu'il y a un petit peu d'ego, tu vois, mal placé, en disant non, mais c'est bon, j'ai l'habitude. C'est bon, je suis un bonhomme, quoi, tu vois. Non, c'est bon, je suis un sportif, il y a pas de problème. Il y a pas de problème, mais en même temps, petit à petit, ça peut coincer, ça peut amener à un état de, moi, je suis fatigué continuellement, mais ça rentre dans la normalité. Alors que c'est pas forcément normal. Alors peut-être que tu manques de vitamines, tu manques de soleil, tu vois, t'as des raisons d'être fatigué, mais il faut pas que ces raisons soient en même temps sportives. Et tu vois, ces deux coachés que j'ai, ces deux sportives, qui sont monsieur et madame tout le monde, elles préparent pas, elles préparent des courses que tout le monde prépare, je veux dire, voilà, c'est pas des athlètes c'est pas leur boulot. Le fait qu'elles se soient pas entraînées, qu'elles aient pas joué, finalement elles se sont reposées.
elles sont reposées, elles sont arrivées finalement avec de la fraîcheur physique pour leur sortie, qui n'était pas spécialement intensive pour l'une, hein. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur les semaines d'affûtage. Les semaines d'affûtage avant ta course, ça sert à ça en fait. Hein, ton entraînement il est fait et suivant la longueur de ton format, la longueur de ta course, si tu pars sur un ultra, ton entraînement il est bâclé, il est fini 2 semaines avant. Si c'est un marathon, c'est pareil, c'est 2 semaines, une semaine et demie avant. Un 10 km, c'est une semaine avant, mais il faut pas que sur ta dernière semaine, bah tu sois too much. Si tu fais une séance de fractionné pour te rassurer avant ton 10 km, ou pire, pire, je sais pas si c'est pire d'ailleurs, mais tu fais une sortie de 2 heures. Allez, une sortie de 2 heures, même 2 heures, tu vois. 2 heures avant un ultra, où tu vas passer des heures et des heures à courir, bah clairement, moi 2 heures, ok, tu t'es entraîné sur parfois 5, 6, 7 heures, mais 2 heures à une semaine, bah écoute, moi je trouve pas ça opportun. Très clairement, qu'est-ce que ça t'apporte, à part peut-être un petit peu de fatigue, et c'est ça le risque, de sortir 2 heures, en te disant, ouais c'est bon, 2 heures, si j'arrive à sortir 2 heures, ça me rassure. Oui, c'est ce que je dis souvent, une petite séance de côte ou de fractionner le mardi ou mercredi avant ta course du samedi ou dimanche, c'est bien parce que du coup tu l'as réussi, t'es content, mentalement t'es bien, mais en fait non, y a que le mental qui est bien, et le mental il va prendre une claque au bout de quelques kilomètres quand il va sentir que t'as peut-être fait une connerie de faire ta sortie intensive quelques jours avant, qui n'a pas lieu d'être. Ton entraînement il est fait avant, si tu l'as pas fait c'est trop tard, donc ne te rajoute pas comme ça une épine dans le pied, une fatigue en plus. Ça se trouve, t'es même pas prêt pour ta course. Alors, il y a une différence entre pas être prêt et arriver fatigué sur ta course. Donc, faut éviter d'arriver fatigué et pas prêt. Parce que là, forcément, c'est un mauvais combo, hein. Je te cache pas. Donc, oui, les 2 sorties, enfin, les 2 semaines, hein, quand on fait des ultras, mais plus globalement, la période d'affûtage avant ta course, c'est un petit peu ce qu'elles ont un tout petit peu vécu et ça leur a redonné de l'énergie en fait. Et ça c'est cool, tu vois. Et quand tu le dis, tu le dis, là je fais un épisode là et ça dure 1 minute 30, 12 minutes, ouais 11 minutes 30, 12 minutes, peut-être un petit peu plus. Bah ok, il y en a peut-être pas mal qui vont m'écouter, qui vont se dire ouais c'est vrai, il a peut-être raison, mais sauter peut-être à un moment. Sauter, en fait ça dépend ce que vous préparez. Moi, je le dis qu'il n'y a pas de problème pour allier un sport annexe 2 fois par semaine. 3 fois, faut voir ce que c'est. Après, c'est un problème de charge d'entraînement, gestion de la fatigue. Mais tu peux, comme ça, en période d'entretien, allier les deux sports. Maintenant, il faut, à un moment ou à un autre, quand tu commences ta prépa, te dire, bon, quand est-ce que je vais alléger mon sport croisé, mon sport annexe, ma passion, ma deuxième passion, parce que ça va engendrer beaucoup de fatigue. Ton entraînement va s'intensifier en course à pied, mais si tu fais 3 fois du renforcement musculaire dans ta semaine ou 2 fois du badminton, eh bien, il y a un moment où peut-être ça va te fatiguer en approchant de ta course. Et plus on s'approche de sa course, plus on travaille le spécifique, plus à un moment on rentre dans le dur. Et forcément ta charge d'entraînement va augmenter. Et il faut à un moment l'aider à cette charge d'entraînement pour toujours être OK. Et si tu n'allèges pas je sais pas moi, tes 2 séances de CrossFit dans la semaine, que tu veux absolument les maintenir jusqu'à ta course, bah écoute, moi je trouve que c'est pas opportun. Clairement. Après c'est une histoire de priorité entre ton plaisir, tes objectifs, voilà. Mais il faut en avoir conscience. Faut pas arriver. En fait, ce serait dommage que tu te cognes 3 mois ou 4 mois ou voire plus de plan d'entraînement à sortir quand il fait pas beau, quand t'as pas envie, mais voilà, t'as été discipliné, t'es sorti, pour finalement arriver fatigué, voire peut-être même blessé par une séance en dehors de la course à pied, mise trop près ou pas assez allégée trop tôt dans le temps, c'est-à-dire voilà, t'as maintenu à 2 semaines de ta course, t'as maintenu voilà tes entraînements. Bah, à mon sens, ce serait pas mal de se poser la question en avant, d'alléger quand il y a des semaines voilà un petit peu pushy au milieu de ton plan d'entraînement. Ça, tu vas commencer à augmenter ton volume, tu vas commencer à rentrer dans le spécifique suivant le profil de ta course. Donc là, à ce moment-là, il faut se dire ok. Je mets toutes les chances de mon côté. J'ai envie d'avoir du peps, de pas me blesser, de garder un petit peu d'énergie, du tonus quoi, tu vois. Et
Et là, du coup, je vais dire à, je sais pas, à mon entraîneur de l'autre, l'autre sport, du tennis, n'importe quoi, que je vais alléger un petit peu mon activité pour me permettre d'arriver bien sur la course. Voilà. Mais ça, ce sont tes objectifs à toi. C'est pas moi qui vais te dire de faire ci ou faire ça. Et je le dis, c'est vraiment la question que je pose à mes coachés, c'est qu'est-ce que tu privilégies? Est-ce que c'est ta course ou est-ce que c'est ton autre sport? On peut allier les deux, mais pas au même niveau. C'est comme avoir deux courses pas côte à côte, mais tu sais que la première course va impacter la deuxième parce que bah ouais, elle est à 3 semaines de ta course ou 2 semaines même de ta course que tu t'es préparé. Elle est à peu près le même format ou un peu plus court, mais tu sais que voilà, si tu l'as fait, tu vas arriver. Ok, tu vas la faire, il y aura pas de problème, mais c'est un peu près de ta course que tu prépares réellement. Donc là, il y a des priorités à faire. Est-ce que tu maintiens ta course? Comment tu la cours si tu la maintiens? Est-ce que tu la cours en version course à pied, donc tu mets de l'intensité, ou tu la cours version sortie longue? Voilà. Parce que tu as payé ton dossard et que bon, voilà, tu la cours quand même, tu participes, ça te fait balancer un petit peu l'alimentation, les bâtons, le sac, la gestion, puis le plaisir aussi de courir en course. Euh, mais il faut que tu te poses la question, ok, non, mais j'y vais cool parce que moi, mon objectif, c'est dans 2 ou 3 semaines. C'est pas celui-là. Celui-là, il est là, ok, y a pas de souci, mais faut pas tout envoyer. En fait, le corps, sauf si il est prêt pour ça, et encore, hein, si c'est vraiment ton objectif, la course, voilà, 3 semaines plus tard, c'est celui-ci qui compte. Même si si tu fais un record personnel sur ta première course qui n'était pas prévu, t'es content, bah c'est super. Mais si ton objectif numéro 1, c'était la deuxième et que t'arrives pas à faire ce que tu veux, bon tu vas sûrement te dire bon bah mon record personnel c'est cool, mais en fait il m'a plombé ma course. Donc ça aussi c'est à prendre en compte parce que ça rentre dans la charge d'entraînement. Mais j'allais dire gestionner, mais pour avoir une gestion correcte à peu près de sa charge d'entraînement, bah il faut à être clair sur ses objectifs, tout simplement, pour mettre les curseurs au bon endroit. Voilà, c'était ma petite réflexion suite aux commentaires de mes coachés là qui m'ont fait à peu près le même commentaire sur leur performance, leur joie en fait d'avoir recouru en ayant du peps en fait. Et elles avaient de l'énergie et toutes les deux, elles avaient annulé, disons que leur sport s'était annulé la semaine précédente et du coup, bah oui, elles étaient moins fatiguées et elles sont arrivées vraiment avec des gambettes pleines d'énergie. Donc ça a fait plaisir et ça confirme un petit peu la gestion d'efforts, d'entraînement, de la charge d'entraînement. Bah oui, ça prend en compte vraiment tous les sports annexes. Voilà, faut pas te dire que c'est pas parce que tu fais du yoga que ça ne compte pas. Hein. Et puis du yoga, tu transpires un peu, hein, c'est du renfort. Ouais, il y a tellement de sortes de yoga que ça peut être cool, hein, mais ça peut être aussi impactant physiquement. Même si tu transpires pas, ça peut te fatiguer quand même. Ça, hein. Les muscles profonds, la respiration, l'amplitude. Bon bref, je vais pas te faire un cours de yoga, je suis assez mal placé pour ça. Hein. Je suis pas du tout un expert, donc je laisserai d'autres en parler. Mais d'ailleurs, ça peut me faire partie d'une interview d'une personne qui court, qui voit les bienfaits du yoga, et en parler un petit peu, ça pourrait donner des idées à certains et certaines de s'y mettre, parce que je suis certain que c'est complémentaire et on a besoin de trouver de l'amplitude en fait quand on court, pas juste du renforcement musculaire, mais de l'amplitude, parce que la qualité de foulée, ça marche aussi avec l'amplitude des mouvements, s'étirer, chercher la respiration. Bref, hein, on en est passé de juste s'étirer et puis non, on évolue et je trouve qu'il y a tellement de méthodes maintenant et de gens qui montrent correctement pour se former, il faut en profiter, hein, parce que le trail, ça reste, et la course à pied, mais surtout le trail, hein, c'est fait de chocs et il faut, pour éviter de donner raison à tous ces tétines qui disent que voilà, ça flingue les genoux, les articulations, ça te détruit et blablabla. Bon, il faut s'occuper de nous et faire ça intelligemment. Bon, allez, je vais arrêter là, sinon je vais insulter tout le monde. Oh là là, tu vois, j'ai encore la toux d'un camionneur qui fume 3 paquets par jour. Mon Dieu. Allez, sur ce les amis, merci en tout cas de ton écoute, de vos écoutes. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à partager. Je sais que j'en ai vu qui partageaient sur Instagram et ça c'est cool. J'ai adoré de noter ce podcast et puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et surtout une visibilité du podcast. Et puis voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser.
On se retrouve demain. Je pense que je ferai un épisode spécial. Peut-être samedi. Ouais, peut-être. Allez, le week-end. J'ai retrouvé un petit peu de peps. On va en profiter. Allez, sur ce, je te retrouve très rapidement. Je te souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao.